Bonsoir chers tous. J'ai regardé une vidéo de Wolof, le Sénégalais qui s'est permis de manquer de respect au Cameroun ces derniers temps et soutenu par les talibans. D'ailleurs, si vous allez sur sa page, ce sont que les talibans qui commentent. Allez regarder les noms des gens qui commentent là-bas. Vous savez, ils pensent qu'ils font du mal au Cameroun en allant dénigrer le Cameroun chez un petit Sénégalais. Ils pensent qu'ils font du mal au Cameroun. Vous ne faites rien au Cameroun. Le Cameroun reste un grand pays. Je voudrais rappeler à Wolof que quand nous on commençait à jouer au foot, et il jouait encore au billes, quand le Cameroun participait aux Coupes du Monde, et il jouait encore au papa et maman, aux claquettes, quand nous on atteignait les quarts de finale, et qu'on était le meilleur pays africain qui a offert à l'Afrique plus de places en Coupe du Monde, et il jouait, il poussait la roue. Donc, concernant le sport, faut jamais ouvrir ta gueule pour parler du Cameroun. Et tu le sais. Tu le sais. En termes de palmarès, il n'y a pas une seule équipe africaine qui s'assoit à la tête. L'Égypte est forte en Afrique, on le sait. Mais sur le plan mondial, le Cameroun, on a nos problèmes. Comme toutes les équipes dans le monde ont un moment sans. L'Allemagne a été éliminée 2 fois en phase de poule, en Coupe du Monde. La grande Allemagne, 4 fois championne du monde. L'Italie a déjà passé 2 éditions de Coupe du Monde sans être qualifiée. L'Italie a 4 Coupes du Monde. Je crois 4 ou 3, je vais encore vérifier. La grande Italie. Le Brésil n'a plus gagné la Coupe du Monde depuis 2002. Le grand Brésil. Tous les grands pays dans le monde, sur le plan sportif, ont des moments vides. Ça arrive. Tu connais rien dans le sport, dans le football. Tu peux pas parler, même dans le football, tu peux pas parler avec moi. Tous les grands pays du monde connaissent des moments difficiles. Pour que l'Espagne gagne l'Euro 2008, la Coupe du Monde 2010 et l'Euro 2012, combien de fois l'Espagne a eu des générations dorées sans jamais rien gagner? Voilà l'Angleterre, ils ont gagné la Coupe du Monde en 1966. Depuis là, ils ont eu une génération dorée, les Frank Lampard, les Joe Cole, les Gerrard, les Beckham. Ils n'ont rien gagné. Donc, c'est la grande Angleterre. Comment expliquer que le pays qui a créé le football ait gagné une seule Coupe du Monde? Donc, nous sommes un grand pays et tous les grands pays connaissent des moments vides dans leur histoire du football. Le Congo avait déjà mis combien de temps sans aller à la Coupe du Monde? Donc, si tu viens parler du Cameroun aujourd'hui pour dire que c'est un problème de gouvernance, qu'est-ce qu'on va dire de l'Italie? L'Italie qui a déjà fait 2 éditions sans aller à la Coupe du Monde, c'est aussi un problème de gouvernance. Tu sais, Wolof, va débattre avec notre sœur Apocalypse, qui est sensiblement très trop forte pour toi parce qu'elle t'a proposé un débat, tu n'as pas pu tenir. Mon commentaire satirique, je suis journaliste satirique, je ne sais pas si tu sais ce que ça veut dire. Journaliste satirique, mon commentaire satirique faisait suite à l'interview du président de l'Assemblée nationale de ton pays, Ousmane Sonko, qui a dit, répondant aux questions des journalistes de France 24 et de RFI, que quelle que soit l'issue de la rencontre, quel que soit le score, quel que soit le vainqueur, c'est une équipe africaine qui aura gagné une équipe africaine. Et suite à cela, c'est pour ça que j'ai dit le Camerounais, Kylian Mbappé. Kylian Mbappé lui-même a dit dans une interview, je ne sais pas si tu regardes la télé, que s'il lui était donné de choisir entre l'Algérie et le Cameroun, il choisirait le Cameroun, il enverrait son petit frère Ethan en Algérie. Son père est d'origine camerounaise, bien qu'il soit né en France, c'est un fait. Tchouaméni est camerounais, même s'il est né en France. Il n'y a pas les Tchouaméni en France, il n'y a aucun Français qui s'appelle Tchouaméni. Titi, qui commente les matchs actuellement pour M6, il est consultant à M6, est camerounais. Donc tu vois que même dans le domaine du sport, tu vois des choses que je te dis là, tu peux aller vérifier, je ne me trompe sur rien. Frère, je ne suis pas ton égal. Fais ton petit show que tu fais sur Internet. Hein? Faut pas que les talibans viennent te tromper. Je suis assis, hein. Pour me déboulonner, il faut se réveiller tôt, hein. J'ai déjà dit à quelqu'un que la personne qui pense qu'il peut faire débat avec moi vienne. Que la personne vienne. Donc, si tu veux qu'on reste dans le domaine du sport, donc je fais un commentaire satirique concernant ce qu'a dit Ousmane Sonko pour dire que le Camerounais Kylian Mbappé a battu le Sénégal de Wolof que tu es. Les buts du Camerounais. C'est pour rester dans le contexte de ce qu'a dit le président de l'Assemblée nationale sénégalaise. Moi, je ne parle pas pour rien, Broda. Je ne parle pas pour rien. Et je ne fais pas le buzz avec toi. Les gens sont venus commenter.
Tu vois, je ne fais pas le buzz avec toi. Je ne suis pas au niveau de faire le buzz avec toi. Fais ton petit show. Tu n'as pas pu tenir. Apocalypse t'a proposé de citer les villes. Tu n'as fait 2 villes, tu as fui. Je vous suis. Tu as fait 2 villes. Elle t'a dit qu'elle va commencer à Maroua, Garoua, Ngaoundéré, Bafoussam, Bertois, Bamenda, Boya, Yaoundé, Douala et Bolova. À peine tu as parlé de 2 villes, tu as disparu. Elle ne t'a même pas parlé de Kribi. Elle ne t'a pas parlé de Deya, des villes qui ont aussi des délégués de gouvernement. Tu as fui. Vous avez commencé à parler de routes. Elle t'a montré le nombre de routes bitumées au Cameroun. Comparaison avec ton propre pays. Tu as fui. Tu veux parler de quoi? Tu veux nous parler du fait que vous avez eu 5 présidents. Qu'est-ce qu'on a fait? La Russie a eu combien? La Russie, depuis que Poutine est là, la Russie a eu 2 présidents. Medvedev et Poutine. Vous parlerez à la... Vous, le Sénégal, vous parlerez à la Russie parce qu'ils ont eu, depuis Boris Eltsine, ils ont eu Gorbatchev, ils ont eu Boris Eltsine, ils ont eu... Vous avez eu plus de présidents que la Russie. Vous parlerez à la... Vous parlerez à la Russie. Il y a des pays qui ont des monarchies, comme au Maroc, comme des pays du Golfe. Donc, ce n'est pas... L'alternance au pouvoir n'est pas un signe de développement. Et votre pays est un cas patent. Moi, je ne parle pas de... J'ai beaucoup d'amis sénégalais. J'ai travaillé avec beaucoup de journalistes sénégalais à Média Afrique News. Donc, je n'entre pas dans ces débats de chiffonniers. Je suis concentré sur mon pays. Et je suis concentré contre ceux qui viennent sur ta page commenter pour noircir le Cameroun. C'est contre cela que j'ai un problème. Parce que eux, ils construisent les immeubles au Cameroun. Ils profitent d'un système qui leur est favorable. Les mêmes gens qui viennent commenter là, c'est eux qui sont en Europe, qui profitent, qui construisent les immeubles dans un système de porosité qu'on leur accorde. C'est eux qui viennent avec le faux usage de faux. C'est eux qui viennent vous vendre les frélatés dans votre pays. C'est ça qui est la vérité. Donc, moi, je ne vais pas entrer dans ça. Apocalypse va te gérer. Je voulais seulement rester dans le domaine du sport pour te dire que si tu veux, viens même dans le débat du sport et te démontre que tous les pays et tous les joueurs ont des moments. On a vu comment on a critiqué Ronaldo l'autre jour. Est-ce qu'il y a un seul joueur congolais qui peut s'asseoir à la table de Ronaldo? Mais Ronaldo est passé complètement à côté de son match. Doit-on remettre en cause le talent de Ronaldo? Est-ce que parce que le Cameroun n'est pas qualifié pour la Coupe du Monde qu'on va remettre en cause le talent où tu vas venir nous parler de gouvernance? Tu vas dire quoi de l'Italie? En tout cas, j'ai même déjà dit tout ça. Abimte, à jamais, je ne vais plus jamais parler de toi, Brouda. Je ne vais jamais te donner l'audience. Va chercher l'audience auprès des talibans. Abimte, pour le moment.